Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de Livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de Livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman que j'aime beaucoup. Sauveur et Fils, saison 4. Marie-Aude Muraille, aux éditions École des loisirs. Un énorme coup de cœur du traqueur pour un roman et une série de romans hors normes. Marie-Aude Muraille est née le 6 mai 1954 au Havre. Son père est le poète Gérard Muraille et sa mère, la journaliste Marie-Thérèse Barrois. Elle a deux frères et une sœur. L'un de ses frères et ses sœurs cadettes sont deux écrivains. Il s'agit de Loris Muraille et Elvire Muraille, dite Moka. Le compositeur Tristan Muraille est son frère aîné. En 1973, elle épouse Pierre-Michel Robert, fonctionnaire à l'INSEE, dont elle a eu 3 enfants. Après des études de lettres modernes à la Sorbonne, elle consacre sa thèse à l'adaptation du roman classique au public enfantin. Elle fait son apprentissage aux éditions Mondiales, où elle a publié une centaine de nouvelles dans la presse féminine. Dans les années 80, elle publie ses 2 premiers romans pour adultes chez l'éditeur suisse Pierre Marcel Favre, Passage et Voici Lou. Dans sa première histoire, C'est mieux d'être bleu, paru en septembre 1985 dans la revue Astrapi, elle a écrit plus de 80 textes pour la jeunesse et notamment 3 séries, Les Émiliens, Les Nila Hazard et L'Espionne. Oh Boy est son livre le plus primé et le plus traduit. Ce roman est utilisé dans l'enseignement pour évoquer la thématique de l'homosexualité. Une adaptation télévisée a été réalisée par Binisti sous le titre On ne choisit pas ses parents en 2008. Marie-Aude Muraille a été promue en 2004 chevalier de la Légion d'honneur pour l'ensemble de son œuvre pour la jeunesse. Moi, je l'ai découvert avec la série Sauveur et Fils et je me suis éclaté. Je reste persuadé que la série Sauveur et Fils est autant pour les adultes que pour les enfants. Pour nous, elle nous fait découvrir des vrais problèmes sous un angle très intéressant. Pour les ados, cela peut aussi leur permettre de se reconnaître et de mieux regarder leurs camarades. Quand j'ai fait des recherches pour faire une petite bio rapide sur l'auteur, j'ai découvert un historique littéraire absolument incroyable. J'ai pas voulu vous donner toutes les informations que j'avais parce que c'est des centaines de romans. Je sais pas quand elle dort cette femme. J'ai eu la chance de la rencontrer au Centre des Livres de Paris pendant un de ses colloques et j'ai posé quelques questions. C'est un vrai personnage, complètement décalé, complètement hors norme. Et quand on voit et quand on lit tout ce qu'elle a pu écrire, c'est absolument colossal. Elle a donné vraiment son œuvre pour la littérature ado-adulte, parce que je pense qu'il y a un vrai trait d'union. Et la série Sauveur et Fils, pour moi, actuellement, en même temps c'est vrai que j'ai pas lu autre chose d'elle, mais cette série est vraiment une énorme réussite. Et le dernier, un vrai coup de cœur. Sauveur et Fils, saison 4, Marie-Aude Muraille, coup de cœur du traqueur. Le 12 rue des Murlins est une maison pleine de vie où se croisent des personnes de tout âge. On retrouve avec grand plaisir Sauveur Saint-Yves, psychologue clinicien, un Martiniquais de 40 ans, 1m90, veuf avec son fils Lazare qui a 9 ans. En pleine reconstruction de couple avec Louise Rocheteau qui a 2 enfants, Paul 9 ans, Alice 14 ans, en pleine crise d'adolescence, qui dit blanc alors qu'elle pense noir. Chez Saint-Yves, on retrouve Jovo, SDF, ancien de la Légion et un peu gangster, entre autres. On rencontre aussi Gabin, 17 ans, dont la mère est soignée en hôpital psychiatrique. On retrouve les patients que Sauveur suit. Elsa Kripsen, 13 ans, cyberharcelée par les enfants de sa classe qui ont fait circuler sur les réseaux sociaux une photo d'elle travestie en garçon. Maëlys, 4 ans, qui se jette la tête contre les murs pour que ses parents lâchent un peu leur téléphone et s'occupent d'elle. Les sœurs carrées, Margot, 15 ans, et Blandine, 12 ans, qui se retrouvent au centre du divorce de leurs parents. Blandine a été diagnostiquée hyperactive, tandis que Margot est une ancienne scarificatrice et en est à cette 2e tentative de suicide. Samuel Cohen vient de faire la connaissance de son père
André Werner, pianiste de génie et complètement borderline. Élève doué, mais écrasé par une mère possessive. On va retrouver tout ce petit monde, mais aussi bien d'autres qui vont venir pointer le bout de leur nez. On rencontre Jean-Jacques Luciani dans le cabinet de Sauveur. Âgé de 23 ans, le jeune homme ne sort plus de sa chambre depuis 2 ans. L'extérieur ne lui plaît plus. Alors, il passe des heures à tuer des zombies devant son écran et s'endort quand il tombe de fatigue. Sauveur découvre aussi Madame Nassiri que son garçon a entraîné dans son cabinet. Elle n'arrive plus à dormir. Sauveur va devoir avoir beaucoup de tact et d'instinct pour dénouer tous les fils et trouver la clé pour ouvrir la tristesse qui l'étreint. Au milieu de tout ce petit monde, Louise, qui est folle amoureuse de Sauveur et qui tente de s'installer chez lui en empêchant son ex de déstabiliser ses enfants. Et Louise, qui a très envie de quelque chose, mais qui ne sait pas si c'est réciproque. Des cochons d'Inde viennent rejoindre les hamsters dans la maisonnée. Ils servent de lien et de liant dans ces tribus hétéroclites qui se soudent au moindre problème. J'ai découvert cette série grâce à mon fils aîné. Depuis, je suis avec plaisir la vie de Sauveur, Lazare et Louise. Première chose à dire, les libraires classent ce bouquin en jeunesse et les critiques aussi. C'est une erreur. Le style est extrêmement lisible pour les ados, mais c'est un livre à lire pour les adultes aussi. On apprend, on suit, on est touché par différents personnages que l'on suit. Personnellement, j'ai eu la banane du début à la fin et je n'ai qu'une hâte, lire le prochain. Marie aux murailles devrait être lu par tous les parents et proposé à tous les enfants. L'auteur aborde des sujets extrêmement douloureux et complexes avec simplicité et beaucoup d'humour. Elle touche par des personnages réels et son empathie envers eux. Elle arrive à nous donner le sourire tout au long de la lecture. J'aime suivre ces enfants et ces ados. Je les vois grandir, s'enfoncer, renaître comme des phénix. Une famille pleine de complexité, d'accrochage et d'amour. Un vrai kiff, une série à découvrir, le coup de cœur du tracker. Lisez, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, mangez des chouquettes, à bientôt, salut. Sauveur et fils, saison 4, Marie-Aude Muraille, aux éditions École des loisirs,